Et si votre destin était brisé avant même que vous puissiez le façonner? Et si le mot famille était pour vous un souvenir flou, effacé par les cris, la faim et le rejet? Voici l'histoire d'Aminata. Une petite fille au regard profond, née sous un ciel sans clémence. Elle n'a rien demandé. Elle voulait juste aimer, et être aimée. Mais la vie, elle, lui a préféré les larmes. Ce que vous allez entendre est inspiré de faits réels. Une histoire comme il en existe tant en Afrique, mais contée trop souvent. Installez-vous. Écoutez avec le cœur. Et sachez que certaines douleurs ne crient pas. Elles murmurent dans le silence, chaque soir, quand tout le monde dort. Aminata naquit par une nuit de pluie, dans un petit village du nord du Burkina Faso, appelé Gando. Sa mère, Fatimata, mourut en lui donnant la vie. Son père? Personne ne connaissait son identité. Certains disaient que c'était un militaire de passage, d'autres un marchand de bétail. Mais une chose était certaine, elle était seule dès son premier souffle. Personne ne pleura pour Fatimata. Elle était jeune, orpheline elle-même, silencieuse, sans famille connue. Elle vivait dans une case à l'écart, vendant des galettes pour survivre. Aminata fut confiée à la plus vieille femme du village, Tanti Koudia, une tante au cœur sec, que les enfants évitaient comme une hyène enragée. Elle n'avait pas demandé cette charge. Elle l'accepta pour ne pas avoir le village sur le dos. Mais dès le premier jour, Aminata devint une bouche de trop à nourrir. À 3 ans, Aminata portait déjà des seaux d'eau 2 fois plus lourds qu'elle. À 4 ans, elle savait faire le feu, balayer, piler le mil. À 5 ans, elle comprit qu'elle n'aurait pas le droit d'aller à l'école. Chaque matin, elle regardait les autres enfants enfiler leurs uniformes. Elle les écoutait réciter leurs leçons pendant qu'elle lavait les habits de Tanti Koudia dans l'eau sale du puits. Elle n'avait pas de jouets, pas de poupée. Son seul ami était un vieux chiffon qu'elle appelait Kadi. Elle ne pleurait plus, pas parce qu'elle était forte, mais parce que les larmes n'avaient plus d'effet. Partie 3. À 8 ans, Aminata commença à vendre des arachides dans le marché poussiéreux du village. Debout sous le soleil brûlant, pieds nus sur le sol chaud, elle criait. Arachide. Arachide bien grillé. Certains la bousculaient, d'autres marchaient sur elle sans s'excuser. Parfois, elle recevait une gifle de Tanti Koudia pour avoir ramené trop peu d'argent. Mais ce jour-là, elle fit la connaissance d'un homme. Monsieur Zongo. Un enseignant du village voisin. Il s'agenouilla, lui acheta un sachet, et lui demanda doucement. « Pourquoi n'es-tu pas à l'école, petite ?» Elle baissa les yeux. « Parce que je suis personne, monsieur. » Monsieur Zongo revint le lendemain. Puis le surlendemain. Il lui offrait un morceau de pain, un sourire, un mot gentil. Un jour, il lui dit. « Tu es quelqu'un, Aminata. Et tu as le droit d'apprendre. » Il alla voir le chef du village. Il parla à l'école. Il insista. Et, un matin, Aminata entra dans une classe. Elle avait 10 ans. Elle ne savait ni lire, ni écrire. Mais elle écoutait avec ses yeux. Elle retenait avec son cœur. En un mois, elle dépassa ceux de son âge. Mais chaque soir, en rentrant, elle recevait une double punition. Tanti Koudia ne supportait pas son sourire. Ni sa lumière. « Tu crois que tu es qui, hein? Petite bâtarde. » À 12 ans, Aminata perdit le seul rayon de soleil de sa vie. Monsieur Zongo mourut dans un accident de moto. Ce fut comme si le ciel lui tombait sur les épaules. Les moqueries revinrent. Les coups aussi. Elle faillit abandonner l'école. Mais elle tenait bon. Parce que c'était son seul refuge. Elle commença à écrire des poèmes. À parler au vent. À graver son nom dans les murs, comme pour prouver qu'elle existait vraiment. Un jour, elle écrivit. Même un arbre mort mérite une dernière fleur. À 15 ans, Aminata avait le regard d'une femme de 40. Silencieuse, sage, discrète. Elle obtenait toujours les meilleurs résultats. Mais personne ne la félicitait. Elle rêvait de devenir enseignante. Comme Monsieur Zongo. Mais Tanti Koudia avait d'autres projets. À 16 ans, tu pars. Je t'ai assez gardé. Tu es grande maintenant. Un jour, un homme vint. Sédou, la cinquantaine, commerçant de bétail. Il regarda Aminata comme un produit. Le soir même, Tanti lui dit. Il veut t'épouser. Il va me donner 2 moutons et un sac de riz. Aminata refusa.
Tanti la frappa, la séquestra, la priva de nourriture. Mais une nuit, Aminata s'enfuit. Elle marcha pendant des heures, à travers la brousse. Elle arriva au matin dans une ville bruyante, immense, Ouagadougou. Elle n'avait rien. Juste ses cahiers, ses mots, et une volonté de faire. Elle vécut dans la rue. Elle mendia. Elle dormit sur des cartons. Mais elle trouva un centre d'accueil pour jeunes filles en difficulté. Le centre Kanwili. Là, elle reprit ses études. Pendant 3 ans, Aminata grandit. Elle apprit la couture. Puis la prise de parole. Elle participa à des concours de poésie. Un jour, elle raconta son histoire à la radio. Elle reçut une bourse d'une ONG canadienne. À 20 ans, elle entra à l'université. Elle portait des vêtements simples, mais le regard haut. Elle écrivait des lettres à d'autres orphelines. Tu as de la valeur. Même si personne ne te le dit. À 23 ans, diplômée, Aminata décida de revenir à Gando. Elle trouva Tanti Koudia sur son lit de mort. Elle s'agenouilla. Lui prit la main. Je ne te hais pas. Je te remercie. Parce que tu m'as rendue plus forte. La vieille femme pleura. Aminata racheta la case de sa mère. Elle ouvrit un petit centre d'alphabétisation pour filles. Le village entier la regardait avec respect et regret. Un matin, Aminata partit distribuer des cahiers à un village voisin. Mais le car qu'elle prit ne revint jamais. Un accident. Brutal. Viol. Toute la région pleura. Mais son nom, ses mots, sa lumière, restèrent. Sur le mur du centre qu'elle avait ouvert, on grava. Elle était seule, mais elle a éclairé sans vie. Dans un monde où l'innocence est souvent sacrifiée sur l'autel de l'égoïsme, l'histoire d'Aminata nous rappelle que certaines douleurs ne s'effacent jamais. Une petite fille privée d'amour, privée de justice, mais jamais privée de dignité. Elle n'a rien demandé, et pourtant, elle a tout enduré. Son silence était un cri que personne n'a entendu à temps. Et toi qui écoutes cette histoire, que feras-tu? Ne laisse pas cette douleur se répéter. Partage cette vidéo pour que l'histoire d'Aminata touche le plus de cœurs possible. Abonne-toi pour d'autres récits qui bouleversent, éveillent, et parfois, changent des vies. Dis-moi en commentaire, qu'as-tu ressenti? As-tu déjà croisé un regard comme celui d'Aminata? Car tant que ces histoires seront racontées, peut-être que le monde écoutera enfin. À très bientôt, pour une autre vérité trop longtemps étouffée.